Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment est-ce qu'on interprète un plan. Comment interpréter un plan, c'est l'objet de cette vidéo. Nous avons devant nous un plan qui est déjà en PDF, un plan d'électricité qui est déjà en PDF. On va essayer d'interpréter ce plan de façon globale, dans toute sa globalité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Camelo, la chaîne Digit c'est Camelo Digit. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encourager, pour que la chaîne puisse grandir. Je disais tantôt comment interpréter un plan, comment interpréter et lire un plan. Nous avons un plan devant nous. Ici, nous allons commencer à ce niveau. Bon, nous allons commencer où il y a une entrée. Bon, déjà ici, ça c'est une terrasse, comme vous pouvez apercevoir, une terrasse. Et puis, nous avons cette entrée avec une porte à 2 battants. Comme vous pouvez apercevoir, je vais essayer de zoomer. Nous avons cette entrée avec 2 battants. On entre ici, ça c'est un hall qu'on entre. Ici, ce hall est câblé avec des spots, un lustre au centre, avec des boutons poussoirs, parce que il y a plusieurs entrées. Nous avons cette entrée, nous avons cette entrée, nous avons l'entrée ici, et puis nous avons cette entrée. Bon, les ouvertures, je vais dire. Raison pour laquelle nous avons commandé les spots ici avec des boutons poussoirs. Si on essaye de progresser, nous passons dans la pièce ci. Cette pièce, c'est la cuisine. Ce qui vous fait croire que c'est la cuisine, c'est cette paillasse qui a été installée ici. Ça, c'est un petit magasin. Bon, une cuisine qui ouvre directement sur le magasin. Et le magasin a aussi, et veut dire la cuisine a aussi sa terrasse. Cette cuisine a été commandée en va-et-vient. Vous voyez, il y a cet hublot ici qui est commandé en va-et-vient et avec la terrasse. Donc, on a mis un double va-et-vient ici pour commander la terrasse et l'autre côté commande la cuisine. On évolue ici. Ici, ça c'est le magasin qui est commandé en va-et-vient. Et comme le magasin donne sur une terrasse ou alors sur un couloir ici à l'extérieur, on le commande aussi avec un simple allumage comme ça. Donc on met un double va-et-vient et l'autre côté commande la terrasse. On va essayer d'évoluer. Ici, ça c'est la salle à manger. Je pense bien que c'est la salle à manger. Non, ça c'est un salon privé. Tant pour moi, c'est un salon privé. Bon, il y a une ouverture ici qui n'est pas matérialisée. Raison pour laquelle vous voyez autant d'interrupteurs va-et-vient et tout. Ici, nous avons mis les appliques murales. Nous avons mis un lustre au centre. Nous avons mis des spots et nous avons mis des bandes de LED. Ceci représente les bandes de LED. Puis il y a ici, ça c'est l'escalier pour descendre pour entrer dans le grand salon public. Voici le grand salon. Dans le grand salon, c'est pratiquement le même jeu. Nous avons des appliques murales, nous avons des spots, nous avons 2 lustres et nous avons une bande LED. Voilà. Ici, au coin, nous avons un petit bar. Ce petit bar est commandé avec des spots. C'est en plus un simple allumage. Maintenant, notre salon débouche aussi sur une terrasse. Vous voyez, il y a une grande terrasse ici, raison pour laquelle nous avons mis 3 lampes comme ça. Et vous voyez que c'est commandé aussi en simple allumage, mais il y a un va-et-vient autant pour moi qui commande les spots ici et qui se récupère ici. Si on essaye d'évoluer dans le couloir ici, on quitte d'ici, on descend les escaliers, on tombe dans le couloir. Nous avons mis des boîtes de dérivation et puis le coffret à cet endroit. Ce couloir est commandé avec des boutons poussoirs parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures, comme vous pouvez apercevoir. Il y a beaucoup d'ouvertures. S'il faut progresser dans ce sens, on vient dans la pièce ci. Il y a une douche ici. Cette douche, elle est commune. Et puis ici, il y a une chambre. Dans la chambre ici, on a une lampe centrale, on a l'applique de chevet. Et puis on commande ça en va-et-vient et le simple, on récupère le côté ici. Je ne sais pas si vous comprenez. On progresse au niveau de cette chambre. Ici, il y a toujours une douche. Ça, c'est une douche. Ici, ça, c'est un hublot étanche. Commandant un simple allumage, on progresse ici.
dans cette chambre, c'est pratiquement le même scénario. Ainsi de suite. Ici, c'est le même scénario. Ici aussi. Bon, ça, c'est une chambre qui est commandée de l'extérieur. Donc, ça, c'est une pièce indépendante. On peut l'apercevoir. Ici, ça, c'est la chambre principale. Il y a des spots, il y a les lustres. Et puis, il y a des appliques de chevet. Bon, comme vous pouvez l'apercevoir aussi, il y a des commandes extérieures. Il y a la commande extérieure. Ici, on a un réglette étanche. Ici aussi, pareil. Qui se commande en bas et vient ici. Ici et ici. Ici aussi, on a une réglette ici aussi. Qui se commande ici dans cette cuisine. Ensuite, on va passer, bon, j'ai oublié de vous mentionner, qu'il y a la légende. C'est la légende qui guide la lecture du plan. Lorsque vous avez un plan et que vous voulez bien interpréter, il faut vous référer à sa légende. C'est grâce à la légende que vous pouvez savoir qui est qui dans le plan. Ensuite, on va passer au circuit de prise. Ça, c'était le circuit d'éclairage. J'espère que vous avez compris, que vous êtes capable de reproduire ceci. Nous rappelons que nous avons fait ce plan avec le logiciel AutoCAD. Ça, c'était le circuit d'éclairage. Le circuit d'éclairage est toujours séparé du circuit de prise. Toujours et toujours, ça ne se mélange pas. Il faut faire la répartition des circuits. Ensuite, nous venons sur le circuit de prise, autant pour moi. Nous allons commencer directement par voir la légende. Ici, nous avons notre légende. Notre légende, prise de courant de publicité, prise de TV, applique sanitaire, tableau et la prise pour la clim. Bon, de façon naturelle, ce salon privé, nous avons deux prises ici, une prise de TV, une autre prise ici, une autre prise ici, et on met la clim. Vous voyez que ici, tout est bien reparti. Ici, pareil, on met deux prises, une prise. Ici, à la cuisine aussi, c'est pareil. Il y a des circuits spéciaux aussi qui vont directement dans le coffret, comme ça. C'est une prise spécialisée. On évolue. Ici, nous avons l'applique sanitaire dans la douche. Dans cette douche, nous avons l'applique sanitaire qui est généralement considéré aussi comme un circuit spécialisé. Dans cette chambre, le principe est toujours le même. Deux prises au chevet du lit, une prise en face avec la prise de TV, la clim, un peu de partout, deux prises au chevet, une à l'opposé et la prise de TV, l'applique sanitaire. Bref, c'est pas très compliqué, vous voyez. Lorsqu'on met PC-07 TE, ça veut dire prise de courant circuit 7-TE, comme pour dire, ça part directement dans le coffret. Donc ici, ça c'est un circuit de prise. Quand vous voyez 7, ça veut dire que pour le moment, on a 7 circuits de prise dans cette maison. Et la norme prévoit généralement qu'un circuit de prise peut avoir 5 voire 8 prises. Ça dépend. Ici, ça c'est la clim. C'est la clim numéro 1. Si on compte bien les clims, je pense qu'on arrive jusqu'à 6. Je pense qu'on a 6 circuits de clim. Et les clims sont des circuits spécialisés qui vont directement dans le coffret et qui se branchent directement sur leur disjoncteur modulaire. Généralement, c'est de 20 ampères. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas très compliqué d'interpréter un plan. Quand vous voyez un truc comme ça, ce sont des escaliers, ainsi de suite. C'est pas très compliqué. Généralement, ceux qui conçoivent des plans même, ils mettent des noms pour que vous puissiez lire facilement le plan. Donc, ça c'était notre circuit d'éclairage. Sur ce, on va se dire au revoir. Bientôt dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, laisser des suggestions pour qu'on puisse nous améliorer dans nos prochaines vidéos et partager la chaîne autour de vous. Sur ce, on se dit à bientôt.